On a tous connu ça. On s'entraîne, on transpire, on se donne à fond, mais à un moment donné, les résultats ne suivent plus. On se demande pourquoi. Et bien souvent, la différence entre des efforts qui partent dans tous les sens et de vrais progrès, ça tient à quelques règles universelles. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ces principes fondamentaux, histoire de rendre chaque séance, chaque goutte de sueur, vraiment efficace. Alors voilà le plan de match. On va commencer par le cœur du réacteur, la science de l'adaptation. Ensuite, on verra ce qu'il faut faire pour ne pas perdre tout ce qu'on a gagné. Après ça, on parlera de comment s'entraîner plus intelligemment. Puis, on verra comment construire son propre plan. Et enfin, on terminera avec des outils très concrets pour mettre tout ça en musique. C'est parti. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour commencer, il y a une question de base, vraiment fondamentale à laquelle il faut répondre. Comment notre corps réagit-il à l'entraînement? C'est le point de départ de tout le reste. Ah, le fameux plateau. Cette sensation frustrante où on a l'impression de s'entraîner dans le vide. On continue à faire les efforts, mais plus rien ne bouge. La progression est à l'arrêt. Eh bien, ce n'est pas une fatalité, loin de là. C'est juste le signal que notre corps nous envoie pour nous dire qu'il est temps d'arrêter de faire les choses au hasard et de commencer à appliquer quelques principes de base. Et le tout premier principe, la règle d'or, c'est la surcharge progressive. L'idée est toute simple, mais elle est absolument essentielle. Notre corps est une formidable machine à s'adapter. Si on lui donne toujours la même chose à faire, il s'habitue et il arrête de progresser. Pour le forcer à devenir plus fort, plus rapide, plus endurant, il faut le surprendre, sortir sa zone de confort, lui demander toujours un petit peu plus. Une répétition de plus, 1 kilo de plus sur la barre, 1 minute de moins au kilomètre. C'est ce défi constant qui déclenche l'amélioration. D'accord, mais pourquoi ça marche? Scientifiquement, ça s'explique par ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. C'est une réaction en 3 temps. D'abord, quand on fait une séance plus dure, c'est l'étape de l'alarme, le choc. C'est les courbatures du lendemain. Ensuite, si on lui laisse le temps de récupérer, le corps entre en phase de résistance. Non seulement il répare, mais il se renforce pour que le même stress soit plus facile la prochaine fois. C'est là que la magie opère. Mais attention, si on tire trop sur la corde, sans récupération, on tombe dans la 3e phase, l'épuisement. Et là, c'est le surentraînement, le risque de blessure, le burn-out. Donc on a compris qu'il faut stresser le corps. Mais est-ce que n'importe quel stress fera l'affaire? Si on veut être meilleur en course à pied, est-ce que faire de la natation va aider? La réponse est non, bien sûr. C'est là qu'intervient le deuxième grand principe, la spécificité. Le corps est un élève très littéral. Il ne s'améliore que sur ce qu'on lui demande de faire précisément. L'exemple classique pour illustrer ça, c'est la différence entre un sprinter et un marathonien. Le sprinter cherche la puissance explosive, l'énergie immédiate. Son entraînement va donc être basé sur des efforts très courts et très intenses pour développer son système anaérobie. Le marathonien, c'est tout l'inverse. Il a besoin d'endurance sur des heures. Il va donc travailler son système aérobie avec des sorties longues. S'entraîner pour un marathon en faisant des sprints, ça n'a juste aucun sens. L'entraînement doit toujours refléter l'objectif final. Bon, on a vu comment on progresse, c'est super. Mais maintenant, la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête de s'entraîner? Parce que malheureusement, rien n'est jamais acquis pour de bon. On connaît tous cette expression, ce qui ne sert pas se perd. Eh bien, en physiologie, c'est une loi absolue. C'est le principe de réversibilité. Notre corps est une machine incroyablement efficace. S'il se rend compte qu'une adaptation comme de la masse musculaire ou de l'endurance ne lui sert plus au quotidien, il ne va pas gaspiller de l'énergie à la maintenir. Il va tout simplement la déconstruire. C'est ce qui se passe après une pause ou une blessure. On revient petit à petit à notre niveau de base. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout ne se perd pas à la même vitesse. La force et la puissance, tout ce qui est anaérobie, c'est très volatile. Ça peut commencer à baisser de manière significative en à peine 1 ou 2 semaines d'arrêt complet. En revanche, l'endurance cardiovasculaire, elle, est bien plus résiliente. On a un peu plus de marge, de l'ordre de 4 voire 6 semaines, avant que la baisse ne soit vraiment marquée. Alors, comment on fait pour continuer à progresser sur le long terme sans tomber dans la routine qui mène à la stagnation et sans non plus tomber dans le surentraînement? La réponse tient en un mot, la variété. Introduire de la variété, ce n'est pas juste un gadget pour éviter de s'ennuyer, même si, évidemment, ça aide énormément pour la motivation. C'est avant tout un outil stratégique. En variant les exercices, les formats de séance, les intensités, on continue de créer un stimulus nouveau pour le corps. On l'oblige à rester en alerte. Ça permet aussi d'assurer un développement plus harmonieux en travaillant des muscles ou des qualités qu'on néglige parfois, et ça donne le temps à certains systèmes de récupérer pendant qu'on en sollicite d'autres. C'est l'antidote parfait à la stagnation. Jusqu'ici, on a vu des principes un peu isolés. Maintenant, on va prendre de la hauteur et voir comment on assemble toutes ces pièces du puzzle pour construire une vraie stratégie, un plan qui organise l'entraînement sur des mois et même des années. Et avant même de penser à planifier quoi que ce soit, il faut graver une chose dans le marbre. Le programme d'entraînement parfait, qui marche pour tout le monde, ça n'existe pas. C'est un mythe. Ce qui fonctionne à merveille pour un champion olympique peut être totalement inefficace, voire dangereux, pour quelqu'un d'autre. L'individualisation,
Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on est tous uniques. Notre expérience sportive, notre âge, notre génétique, nos objectifs personnels, nos anciennes blessures et même notre psychologie, tout ça influence la manière dont on répond à un même entraînement. Un débutant va progresser très vite avec un plan très simple. Un athlète de haut niveau, lui, va devoir utiliser un plan beaucoup plus sophistiqué pour espérer gagner un tout petit pourcentage de performance. Alors, comment on organise tout ça sur le long terme? L'outil qui permet d'orchestrer tous les autres principes, c'est la périodisation. C'est en quelque sorte l'art de la planification. Au lieu de s'entraîner dur tout le temps de la même manière, on va faire varier intelligemment le volume et l'intensité de l'entraînement par cycle. L'objectif final, c'est d'arriver au pic de sa forme au moment précis où on en a besoin, que ce soit pour une compétition ou un objectif personnel. Pour que ce soit plus concret, un plan annuel qu'on appelle un macrocycle est souvent découpé en phases. Loin des compétitions, en hors-saison, on se concentre sur la construction des fondations. Beaucoup de volume d'entraînement, mais une intensité modérée. Ensuite, en pré-saison, on se rapproche des objectifs. Le volume global diminue, mais l'intensité, elle, monte en flèche. Et l'entraînement devient très spécifique. Enfin, pendant la saison, l'objectif est de maintenir ce pic de forme avec très peu de volume pour rester frais, mais une très haute intensité dans des compétitions. Pour finir, on va essayer de ramener tous ces grands concepts à quelque chose de très simple, une boîte à outils pratique que n'importe qui peut utiliser pour mieux structurer ses entraînements. Et cet outil, c'est l'acronyme FIT. C'est une grille de lecture hyper simple pour appliquer le principe de surcharge progressive. F-I-T-T, chaque lettre est un curseur sur lequel on peut jouer. F pour la fréquence des séances, I pour l'intensité de l'effort, T pour le temps, la durée ou le volume, et le deuxième T pour le type d'exercice. Quand on sent qu'on stagne, il suffit de se poser la question sur lequel de ces 4 leviers puis-je agir pour relancer la progression. C'est une sorte de checklist pour s'assurer de ne jamais s'endormir sur ses lauriers. Alors, pour conclure, la question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce que ce qu'on fait, c'est juste de l'exercice, une suite d'efforts faits un peu au hasard, ou est-ce que c'est un véritable entraînement, c'est-à-dire une démarche guidée par un plan intelligent qui s'appuie sur la surcharge, la spécificité, la variété et l'individualisation? Parce que la différence entre les deux, c'est tout simplement la différence entre stagner et vraiment progresser.